regroupés dans nos différentes centrales syndicales que sont la CNTS, la CNTS-FC, la CSA, l'UNSAS et l'UDTS. Quant à l'avenir des emplois dans cette société, qui permet à des milliers de familles de subvenir à leurs besoins, contribue d'une manière importante au développement socio-économique de la région, participe à l'effort de construction nationale du Sénégal et à l'autosuffisance alimentaire. En effet, comme vous le savez sans doute, le ministre du Commerce, j'allais dire le ministre d'une partie des commerçants, d'ailleurs habitué des faits, depuis 2012 vient encore d'autoriser des importations de sucre en prenant sur lui la responsabilité et la liberté de répartir un quota de 27 500 tonnes entre la compagnie sucrière et les commerçants importateurs sénégalais qui sont les privilégiés avec 19 500 tonnes. Pourtant, il était parfaitement informé que la primature avait instruit en avril-mai 2015 ce ministère pour que la CSS importe le GAP afin de ne pas stopper ou hypothéquer son activité et donc son développement pour l'autosuffisance. Il faut rappeler déjà qu'en avril 2013, lorsque le problème de la mévente de la production de la compagnie sucrière s'était posé et les conséquences que cela pouvait avoir sur les emplois et l'économie de la région de Saint-Louis, un certain nombre de mesures avaient été prises par le chef de l'État, M. Macky Sall, dont, entre autres, l'interdiction de l'importation du sucre sans l'écoulement total de la production de la compagnie sucrière. Cette disposition ne concernait pas seulement la compagnie sucrière, elle concernait aussi les filières riz, les filières oignons, tomates, etc. En prenant une telle décision, le chef de l'État avait démontré encore une fois sa volonté de protéger la production nationale qui est un des leviers de développement du Sénégal et une des priorités du plan Sénégal émergent. Parce qu'à l'analyse, beaucoup de sociétés naguère très compétitives et très pourvoyeuses d'emplois ont fermé leurs portes à cause des importations sauvages, de la fraude et de la contrefaçon. On peut citer dans le secteur du textile, Sotiba, Icotaf, Senembal, Sotexeka, etc. Pour ce qui est de l'industrie de la congélation et de la surgélation, on peut citer la SAPAL, la Sénépesca, les pêcheries frigorifiques du Sénégal, Amergé, Sochechal et SPAC devenus alliés, etc. Le secteur de la confiserie, chocolaterie n'est pas en reste. Au niveau de la région de Saint-Louis, la filière tomate connaît des difficultés avec la disparition de la SNTI Socas et son légendaire Djek Boudjar. Partant de ce constat, est-il normal de sacrifier une société qui emploie plus de 6 000 travailleurs pour les beaux yeux de quelques commerçants qui ne voient que les bénéfices qu'ils peuvent tirer de la mévente, de la revente du produit? Nous pensons que le chef de l'État avait pris la bonne décision en donnant des instructions pour la protection de la production nationale. Mais nous avons été en face d'un ministre, comme je l'ai dit tantôt, d'un ministre du commerce ou un ministre d'une partie des commerçants dont on ne connaît pas les réelles motivations. Et nous avons constaté qu'il ramait à contre-courant des décisions présidentielles et mettait en péril ou hypothéquait des milliers d'emplois. Il va jusqu'à instrumenter l'UNACOA qui a fait hier une déclaration de soutien pour justifier les errements de son ministre Alioune Sarr. Aujourd'hui, à cause de son entêtement à remettre en cause les accords, il reste encore 4 000 tonnes de sucre invendues dans les entrepôts de la compagnie sucrière sénégalaise. Alors que la prochaine campagne devrait démarrer en novembre 2015, l'intercampagne ne pourra pas finir à date issue pour un démarrage effectif à bonne date. Cette double conséquence mettra 3 000 à 4 000 travailleurs saisonniers en chômage pendant plusieurs semaines. À cela s'ajoutent des milliers de tonnes de canne qui arriveront à maturité et qui ne seront pas récoltées. Ça veut dire que la canne, quand elle arrive à maturité, elle va commencer, si elle n'est pas récoltée, elle va commencer à perdre ses richesses. Vous comprendrez donc aisément la détermination des travailleuses et des travailleurs de la compagnie sucrière sénégalaise et de leurs syndicats respectifs
à se battre pour le maintien et la pérennisation de leurs emplois. Nous n'accepterons plus que par la faute d'une autorité, l'espoir qui renaît dans cette zone et les milliards investis au bénéfice de toute une région qui contribue à l'autosuffisance alimentaire soient nuls. Nous, organisation syndicale de la compagnie sucrière sénégalaise, sommes déterminés à faire face à toute personne qui s'aventurera à fragiliser nos emplois, quel que soit son rang, son groupe ou son organisation politique. À la suite de cette conférence de presse, nous demanderons une audience au ministre lui-même, au Premier ministre et au Président de la République. Cela veut dire que cette conférence de presse est le premier jalon, en fait, d'un plan d'action qui va certainement nous mener dès la semaine prochaine à Dakar, et nous n'excluons pas de mobiliser l'ensemble de nos 5 centrales pour faire du ministre une patate chaude entre les mains du chef de l'État. Tels sont, mesdames, messieurs, les journalistes, les propos liminaires que nous portons à votre attention.